La fermeture d'un océan. Observons. La formation d'une dorsale sépare l'Afrique de l'Inde. L'Inde se rapproche de l'Asie. Se ferme alors un océan fossile appelé l'océan Téthys. La plaque indienne s'enfonce sous la plaque asiatique et l'eau de l'océan Téthys permet la formation de magma. Les sédiments se trouvent piégés entre l'Inde et l'Asie. Leur compression forme des îles. Mais le phénomène continue. Suture des deux plaques. Présence de basalte, de radiolarite et d'ammonite dans les sommets. Et vous noterez dans cette zone-là, il n'y a plus de magma, car plus de présence d'eau, et donc il n'y a plus de formation de poches magmatiques. Les radiolarites, accumulation de squelettes de radiolaires, petits organismes marins, et les ammonites sont aussi des animaux exclusivement marins. Coche uniquement les affirmations vraies en partant de la première. La plaque indienne plonge sous la plaque continentale parce qu'elle est alourdie par les sédiments et l'eau. Effectivement, c'est le même cas de figure qu'actuellement dans la cordillère des Andes. Deuxième exemple, la présence de basalte et de fossiles marins dans l'Himalaya atteste l'existence d'un océan disparu. Effectivement, le basalte résulte d'une dorsale océanique et les radiolaires et les ammonites sont des animaux exclusivement marins. L'Himalaya a donc comme origine la collision de la plaque indienne avec la plaque eurasiatique. Effectivement, rejouons l'animation. Et enfin, l'absence de volcanisme dans cette zone est due à la disparition totale de l'océan Téthys. L'eau permettait la formation d'un magma. Subduction, magma. Collision, plus d'eau, plus de magma. Conclusion, la fermeture d'un océan, ici l'océan Téthys, conduit au rapprochement de deux masses continentales. La collision qui fait suite aboutit à la formation de chaînes de montagnes, telles que l'Himalaya ou les Alpes.